Depuis ce matin, la Corse a son université. Elle n'est installée ni à Bastia, ni à Ajaccio, mais à Corté. Cette université doit permettre aux étudiants corses de s'instruire en quelque sorte à la maison, au lieu d'aller sur le continent, comme on dit là-bas. De ce point de vue-là, c'est donc une conquête, mais déjà en Corse, on ne cache pas une certaine déception quant aux limites de fonctionnement de cette nouvelle université. C'est une enquête de Maurice Sardou. 6 ans après la parution du décret de création, l'université de Corté a ouvert ses portes. Plus de 500 étudiants sont déjà inscrits dans les 3 facultés. Une véritable révolution quand on sait que des générations de Corses se sont trouvées dans l'obligation de quitter l'île afin de poursuivre leurs études sur le continent. Nous avons un institut d'études corse que nous privilégions, qui aura en charge le problème de la langue, de la culture corse, et pas simplement dans le passé, pas simplement sur l'histoire de la Corse. Le directeur de l'Institut est un historien, il prendra l'histoire en compte, mais sur les problèmes modernes, contemporains, et l'ouverture de la Corse à la Méditerranée. Pour les Corses, cette inauguration a valeur de symbole. C'est à Corté, en effet, qu'en 1764, sous l'impulsion de Pascal Paoli, le gouvernement de la Corse indépendante avait créé la première université. Hélas, 4 ans après, elle était fermée sur l'ordre du comte de Marbeuf. Aujourd'hui, les réactions sont très partagées. Je n'ai pas, si vous voulez, étudié de très près les problèmes que posait cette université. Elle va en poser de façon certaine, mais je suis persuadée que nous allons les surmonter très progressivement, avec la bonne volonté de tous les gens qui peuvent apporter quelque chose à l'université. Et surtout si ce sont les Corses qui prennent les choses en main. Surtout si ce sont les Corses qui prennent les choses en main. Ils ont tellement souffert de cet appauvrissement moral et intellectuel que maintenant ils sont résolus, je pense, à faire quelque chose de positif. C'est une université qui soit en relation directe avec les possibilités de l'île. Vous pensez que c'est une chose essentielle de rester sur place quand même? Oui, bien sûr, parce que vous savez, il y en a sûrement qui ne peuvent pas se... Enfin, je pense qu'il y en a qui ne peuvent pas se payer sur le continent et ici c'est... Enfin, moi, d'après moi, c'est formidable. Hein. Moi, je sais qu'il vaut mieux ceux du continent que ceux d'ici. D'après moi, je ne sais pas. Hein. Pour les autonomistes, cette université n'a pas été créée en tenant compte des besoins spécifiques de la Corse. Ils estiment qu'il faut former des cadres qui assureront demain le développement et le rayonnement de l'île. Et pour cela, il est nécessaire de travailler sur de nouvelles disciplines. Nous préconisons une université méditerranéenne, pluridisciplinaire, largement ouverte sur le monde du travail et nous espérons progresser dans nos luttes afin de doter la Corse d'un instrument de progrès démocratique. Et telle qu'elle est à l'heure actuelle, elle ne se présente pas comme ça encore. Absolument pas. On a choisi des disciplines qui tournent le dos à l'avenir, puisqu'on envisage de former essentiellement des techniciens sur le plan du droit, sur le plan des lettres, alors que la Corse nouvelle ne peut s'édifier que sur des conceptions réellement progressistes en matière d'aquaculture, d'informatique, d'exploitation communautaire. Je pense que des années de lutte seront nécessaires pour progresser sur ces plans. Il est vrai que le projet avait été étudié par les gouvernements précédents. Aujourd'hui, le climat a bien changé, mais il est indéniable que des aménagements doivent être apportés. Il faudra tenir compte des revendications de tous ceux qui ont lutté pour une Corse différente.